Hello! J'avais pensé vous proposer une série de vidéos qui va porter sur plein de tutos, comment changer une couche de bébé, comment laver le nez de bébé, comment donner le bain à bébé, etc. etc. Donc si ce sont des vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Juste avant, avec mon petit mari, on a tourné la vidéo sur comment changer la couche de bébé. Si ça vous intéresse, vous pourrez la trouver. Aujourd'hui, on va parler du fameux lavage de nez. Il y a plein de noms pour désigner ça. DRP, désobstruction rhinopharyngée. Alors, pourquoi c'est important de moucher bébé? Déjà, première bonne raison, parce qu'il ne sait pas le faire tout seul. Donc ça peut être important pour son confort de lui faire, de son confort tout court, et puis surtout de son confort respiratoire. Parce qu'un bébé, dans les premiers mois, ne sait pas respirer par la bouche, il peut respirer qu'avec le nez, et donc vous imaginez à quel point ça peut être embêtant pour lui d'avoir le nez bouché. Autre avantage, ça peut optimiser la prise alimentaire. L'idée, c'est que s'il a le nez hyper encombré, qu'on lui propose à manger, très rapidement il va prendre parce qu'il a faim, mais il risque de s'arrêter aussi rapidement parce qu'il va choisir entre manger ou respirer, et il va choisir respirer. Nous, on aimerait bien qu'il fasse les deux, donc c'est une deuxième raison. Ensuite, c'est un peu la même chose, un peu le même principe. Pour dormir, il va beaucoup moins bien dormir s'il est très encombré. Donc une troisième raison, c'est pour son confort de sommeil. Je suis des parents. Je suis d'accord. Mon petit mari qui vient d'ajouter celui des parents. On est en train complètement de vivre ça en ce moment. Hein. Bébé a commencé la crèche il y a 2-3 mois. Et donc, on est en plein dedans. Ce qui va découler de tout ça, c'est qu'on va conseiller de faire un lavage de nez avant les repas et avant le sommeil. Ce qu'on fait d'ailleurs systématiquement. Évidemment. Évidemment. Du coup, on passe directement au concret. Ce qu'on utilise. Alors, c'est important d'utiliser du sérum physiologique. On a nos petites réserves ici, on en a d'autres ici. Nous, ce qu'on utilise, c'est ça. J'ai eu peur, l'ôter la mère complètement angoissée. En m'éloignant, je me suis dit, je me suis éloignée de bébé, elle a l'air traumatisée. Donc oui, sérum physiologique. Pourquoi c'est important d'utiliser ce produit et pas de l'eau du robinet, par exemple? Premièrement, parce qu'on a un petit bébé qui est très fragile sur le plan immunitaire, donc il faut être sûr que ce soit propre. Hein. Deuxièmement, c'est de la physique, de la chimie, je commence à faire loin, tout ça. C'est le principe que le sel aspire en fait les sécrétions, et c'est exactement ce qu'on va vouloir ici. On a notre bébé, notre petite pipette, et là, oui, beaucoup de bébés appréhendent, n'aiment pas, sont pas d'accord, etc. Alors oui, au début, ça risque d'arriver, mais très très souvent, ils finissent par comprendre que ça leur fait du bien, que ça les rend plus confortables. Donc voilà, patience. Je pense que nous, c'est bon, on est arrivé à ce stade-là. On a un bébé limite qui nous voit arriver pour la DRP et qui est en mode vas-y, on y va, c'est fait, on passe à autre chose. Voilà, faut savoir que c'est pas douloureux, voilà, faut pas appuyer super fort non plus, mais bébé, ça lui fait pas mal. On y va. Alors, très important, ne pas le faire en ayant un bébé sur le dos. Hein. On ne veut pas qu'il y ait une inhalation, hein, c'est-à-dire que ça aille dans ses voies respiratoires. Donc l'idée pour cela, c'est de mettre sur le côté. En général, on est plus fort que bébé, donc on peut se mettre comme ça. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Et puis, on met la petite pipette dans la narine qui est le plus haut, hein, et on appuie de sorte à faire sortir à peu près la moitié de la pipette. On le redresse, moi je le laisse avaler, je laisse gérer. Donc le liquide, il a deux solutions. Soit il ressort par l'autre narine, très souvent, mais c'est pas obligatoire. Ce qui peut aussi souvent se passer, c'est que bébé l'avale, tout simplement. Alors question que j'ai très souvent en consultation, est-ce que c'est grave si bébé avale le sérum physiologique ? C'est bien évidemment pas du tout grave, il l'avale, il le digère, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Donc on a notre bébé qu'on a redressé, il a géré, parce qu'il est très fort, et puis tout simplement on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on le met sur le côté toujours, mais de l'autre côté cette fois, on récupère la moitié de la pipette qui nous reste, et on fait exactement la même chose dans l'autre narine. Hop. Et on appuie. Même chose, on le redresse, il gère parce qu'il est super fort et
c'est fini, tout simplement. Il nous reste quand même une petite chose, hein. Donc là on a un bébé qui a tout avalé, il est nickel. Dans la vraie vie, c'est pas forcément le cas. Donc eh ben, on essuie, tout simplement. Hop, on attrape un ange. Et ouais, on essuie tout ça. Donc là, notre bébé, il aime moins, mais c'est pas grave, ça dure très peu de temps. Et le lavage de nez est terminé. Pour finir, c'est comme pour le changement de couche de bébé, très important de se laver les mains. Notamment, encore une fois, pour les femmes enceintes, pour le fameux risque de CMV, dont on parle très peu. Donc on évite tout ça en se lavant bien les mains après. Et puis aussi, hein, à part le CMV, il y a plein d'autres trucs qui peuvent être très chiants pour les parents. Et donc pour finir, une question qui revient aussi très souvent, mouche bébé ou DRP. Alors les professionnels vont largement recommander plutôt la DRP qui tendrait à être plus efficace que le mouche bébé. C'est tout pour la vidéo qui portait sur le lavage de nez de bébé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Bye!